Sur l'affaire de la gestion du fret sur l'axe Tema-Ouagadougou, l'OTRAF a botté hier en tous les accusations de l'association des Burkinabés vivant au Ghana. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. La réhabilitation de la route nationale 4 reliant Koupéla, frontière du Niger, a été lancée hier à Koupéla par le Premier ministre Paul Kabatieba. Plus de 16 milliards de francs CFA et demi y seront injectés. En Côte d'Ivoire, les 6 journalistes arrêtés dimanche dernier ont été libérés hier mardi, mais ils sont toujours poursuivis pour propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la révolte. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes du journal de ce mercredi 15 février 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Les travaux de réhabilitation de la route nationale 4 reliant Koupéla, frontière du Niger, ont été lancés hier par le Premier ministre Paul Kabatieba. La première étape de cette réhabilitation concerne le tronçon Koupéla-Gonguin long de 34 km. Financé par l'Union européenne, les travaux coûteront 16 milliards de francs CFA. À cette occasion, le Premier ministre a rassuré la forte délégation venue de Fadangourmand de l'engagement de son gouvernement à désenclaver la région de l'Est. Il dit comprendre la frustration des populations de la région qui ont manifesté ces derniers jours, mais demande la patience de celle-ci. On écoute Paul Kabatieba. Ses propos sont recueillis par la radio nationale. J'ai effectivement entendu qu'il y a eu des manifestations d'humeur dans la région de l'Est. Alors, je voudrais rassurer que nous travaillons pour cela. Et aux populations de l'Est, le lancement de cette voie aujourd'hui n'est que le premier maillon de tout un ensemble de voies de dessert que nous sommes en train de mettre en place au niveau donc, de la région de l'Est pour désenclaver totalement cette région. La route nationale numéro 4 elle va donc être prolongée jusqu'à la frontière du Niger via Fada. Alors maintenant, il restera à effectivement faire la route qui va partir donc de Kanchari pour rejoindre la frontière du Bénin en passant par Diapaga et Tansarga. Ça, ce financement est également acquis. Ensuite, il faudra également réaliser le pont dans la Sirba. Traditionnellement, depuis que nous sommes enfants, depuis que nous sommes jeunes, la région nord de l'Est est historiquement enclavée, notamment donc la province de la Nyanya. Nous allons donc dans un premier temps construire le pont sur la Sirba pour donc permettre donc, la jonction entre ces deux parties donc de la région de l'Est en attendant que le bitumage, la voie qui partira donc de Faragourma jusqu'à Bogandé soit construit. Et ça également, ce sera fait cette année. Sans compter qu'à partir donc de Diapaga, nous comptons également faire notre tronçon pour rejoindre donc la frontière du Bénin en passant cette fois-ci par Arli. Et à partir de Fadangourma également, faire la jonction sur la frontière donc du Bénin en passant par Pama cette fois-ci. Il y a une grande ambition pour la région de l'Est, une grande ambition de désenclavement pour la région de l'Est parce que c'est une région importante, c'est une région vitale pour le pays. Et nous y travaillons pour désenclaver de manière totale cette région et permettre la fluidité de la circulation des biens et des personnes. Je comprends la frustration des populations, mais laissez un peu de temps pour que nous puissions dérouler notre projet, que nous puissions dérouler le programme du président Roch Christian Kaboré, que nous puissions dérouler le projet du PNDS. Le 7 février dernier, le président de l'association des Burkinabés vivant au Ghana, Romial Sawargo, et Bonaventure Kéré, président de la Fédération nationale des acteurs routiers, accusait l'OTRAF d'être le point de blocage dans la libre circulation des marchandises entre le Burkina et le Ghana. Hier mardi, au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou, le président de l'OTRAF, Issoufou Maïga, a qualifié ces accusations de diffamatoires. Issoufou Maïga nie toute velléité de monopole du fret par l'OTRAF, d'autant plus qu'elle offre plusieurs types de partenariats aux importateurs qui peuvent soit signer un contrat de transport avec elle, soit solliciter une mise à disposition de véhicules ou confier toutes les transactions de transport à un mandataire de son choix. Quant aux accusations selon lesquelles l'OTRAF raquette les transporteurs, Issoufou Maïga met au défi les pourfendeurs de présenter une victime. En effet, selon un arrêté pris en 2015 par le ministère en charge des transports, les importateurs peuvent faire appel à n'importe quel prestataire pour assurer le transport de leurs marchandises du port de Tema à destination de Burkina Faso, à condition de retirer un bon de chargement et de présenter la déclaration du fret au Conseil burkinabé des chargeurs. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale menace à nouveau d'aller en grève dans un préavis adressé au président du Faso. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINSA dit déplorer l'indifférence du gouvernement à l'égard de ses préoccupations malgré ses déclarations sur le dialogue avec les partenaires sociaux. Il annonce une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national allant du mardi 14 mars au vendredi 17 mars 2017 pour le traitement diligent et approprié de la plateforme revendicative minimale issue du 13e congrès. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, après 2 jours et demi d'incarcération, les 6 journalistes et directeurs de publications ivoiriens ont été libérés hier mardi en fin de journée. Mais ils sont toujours inculpés une information judiciaire pour propagation de fausses nouvelles susceptibles d'inciter des soldats à la révolte
a été ouverte à l'encontre de ses directeurs de publication et rédacteurs de l'Inter, Soir Info, Notre Voix et Le Temps, des titres indépendants et d'opposition. La justice leur reproche d'avoir écrit qu'un accord financier avait été trouvé entre le gouvernement et les forces spéciales suite à la mutinerie d'Adiaké la semaine dernière. Ils ont été présentés à un juge et sont poursuivis pour propagation de fausses nouvelles, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la révolte. Les associations de journalistes exigent désormais l'abandon total des charges qui pèsent contre leurs confrères. La Gambie ne quittera pas finalement la Cour pénale internationale. Le nouveau président gambien Adama Barrow confirme son intention de rester au sein de la Cour pénale internationale. Il revient donc sur une décision prise par l'ex-chef de l'État Yahya Jammeh. Le président Adama Barrow l'a confirmé il y a quelques jours à un diplomate européen et dans la foulée, son ministre des Affaires étrangères a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU. En novembre dernier, la Gambie avait adressé un courrier à l'ONU pour lui signifier son retrait. La procédure était donc enclenchée, mais il sera assez facile d'y mettre un terme. Le règlement précise qu'il faut un an avant de quitter le statut de Rome. Du sport dans ce journal, le Faso Foot aborde ce mercredi sa 11e journée. Le programme prévoit comme suit. Au stade Issoufou Joseph Konombo, l'ASFA Yenga sera aux prises avec le BPS de Koudougou à 15h30. En deuxième heure à 17h45, l'AS Police en découdra avec le Santos FC. Au stade du 4 août, l'AS Sonapel reçoit l'AS fonctionnaire de Bobo Dioulasso à 15h30 et le leader, le RCK, sera opposé à l'US Forces Armées à 17h45. À Bobo Dioulasso, au stade Wobi, Raimo FC jouera contre le Racing Club de Bobo à 15h30. Au stade Sangoulé-La-Mizana, la GEB recevra Kozaf à 15h30. Sur le terrain du lycée Vive le Paysan de Saponé, Majestic Sporting Club croisera le fer contre l'étoile filante de Ouagadougou à 15h30. Et au stade municipal de Banfora, l'US Komoé recevra l'Union sportive de Ouagadougou à 15h30. En Europe, s'est joué hier les 8e de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé devant le FC Barcelone. Les Catalans ont pris un sévère raclé 4-0. En attendant le match retour prévu le 8 mars prochain en Espagne, le PSG a toutes les chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Le Benfica Lisbonne, qui recevait les Allemands du Borussia Dortmund, ont fait le juste minimum 1-0. Ce soir, le public sportif aura droit à 2 matchs très jaloussants. Bayern Munich reçoit Arsenal et au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid accueille Naples. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations sportives que l'on se sépare pour aujourd'hui. Merci à tous pour la fidélité. L'actualité continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.